Bonjour à tous. Je m'appelle Laurent Barbezieux, je suis un des cofondateurs d'Axio et aujourd'hui je vais vous parler d'un sujet dont on vous parle tous les jours, le changement climatique. Moins 5%, c'est la réduction des émissions de gaz à effet de serre que nous devons réaliser chaque année pendant 30 ans. Est-ce que c'est beaucoup? C'est un Covid. Voilà, le Covid, le confinement, ça fait 5% d'émissions en moins. Ok, donc on a fait ça. Deuxième année, on arrête de se chauffer. Troisième année, en fait, on voit que ça ne marche pas. Donc, ce qu'il faut, c'est arriver à réduire de manière pérenne nos émissions de gaz à effet de serre, et on n'a pas encore les outils pour le faire. Un de ces outils pour les entreprises, c'est la comptabilité carbone. C'est simple. On mesure les émissions de gaz à effet de serre d'une entreprise, on appelle ça un bilan carbone, puis on définit comment on les réduit de manière pérenne dans le temps, c'est une trajectoire carbone. Donc c'est un sujet étonnamment récent, où il y a énormément d'avancements, de référentiels, de réglementation, donc les entreprises sont un peu perdues. Et la pression, elle monte pour les entreprises. Et en fait, c'est une bonne nouvelle. Les grands groupes sont en train de définir ces trajectoires de décarbonation, demandent des comptes carbone à leurs fournisseurs. Les investisseurs, ils veulent être du bon côté de la transition. Donc ils demandent les émissions à leur participation. Et les réglementations arrivent enfin. Donc en Europe, c'est 50 000 entreprises qui vont être obligées de mesurer leur bilan carbone, communiquer leur trajectoire de décarbonation. Bref, les PME et les ETI en Europe n'ont plus le choix. Elles doivent mettre en place leur compte à carbone, doivent définir leur trajectoire de décarbonation. Pour y arriver, en soi, c'est pas sorcier. Il faut des outils, de l'expertise, de la gouvernance. Des outils parce qu'on va pas s'occuper du sujet le plus important du siècle, à peu de choses près, sur Excel, ça paraît un peu léger. L'expertise, c'est un sujet neuf, récent, a priori, les entreprises ne savent pas faire. Et il y a besoin de gouvernance. Parce que si c'était simple, on l'aurait déjà fait, donc ça va prendre du temps, de l'argent, des budgets, de la coordination entre les métiers, bref, c'est un projet de transformation d'entreprise. Et aujourd'hui, concrètement, les outils, c'est Excel, on va pas se mentir. Donc c'est pas fait pour ça, on perd un temps fou, on réinvente la roue. L'expertise, vu qu'on n'a pas de budget pour tous les consultants, globalement on demande à Google. Et la gouvernance, en général, on a un responsable RSE, un peu seul, qui essaie de faire bouger son entreprise, et quand on a de la chance, il a 2 alternants. Donc chez Axios, on essaie d'adresser ces 3 problèmes de manière pratique, avec une plateforme logicielle dédiée et un accompagnement adapté pour les entreprises. La plateforme, c'est une plateforme intégrée de compte à carbone. On collecte les données ensemble, on les vérifie, on calcule les émissions de gaz à effet de serre, puis ensuite on définit la trajectoire, on s'appuie sur des catalogues d'actions de réduction, également des partenaires de décarbonation pour porter toute la démarche. L'expertise, elle est également sur la plateforme en partie, donc on a des centaines d'actions documentées, des catalogues de partenaires de décarbonation, mais il y a également une dimension humaine. On a des consultants internes, on a des consultants partenaires, et on organise des échanges entre nos clients et des partenaires de décarbonation. Ce n'est pas nous qui allons installer les bornes de recharge, mais il faut que nos clients rencontrent ces personnes-là. Et enfin, la gouvernance. On ne va pas faire des grands projets de gouvernance de PMO, ce n'est pas l'objet pour les PME et les ETI. C'est juste, dès le début du projet, on met autour de la table les bonnes personnes pour récupérer les infos, et c'est ces personnes-là qui permettront ensuite de définir la trajectoire de décarbonation dans le temps pour que le responsable RSE ne soit plus tout seul. Donc c'est un projet qu'on a commencé en 2020, première semaine du confinement, c'est véridique. On avait avancé à travailler une dizaine d'années en conseiller en environnement, conseiller en transformation et en stratégie. Aujourd'hui, on est une trentaine. On a accompagné 350 entreprises qui représentent environ 30 millions de tonnes de CO2 dans tous les secteurs, dès lors que l'entreprise est assez grande. 30 millions de tonnes, pour l'ordre de grandeur, c'est environ 3 millions de Français. Donc c'est pas mal, mais c'est rien comparé à toutes les émissions. C'est plusieurs dizaines de milliards de tonnes de CO2. Mais ce qu'on voit avec l'engagement de toutes ces entreprises, c'est que chaque jour, on se dit qu'on a un peu plus d'espoir de ne plus avoir besoin du Covid pour sauver le climat. Merci.